Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Flash d'information. Cette semaine a été marquée par l'inauguration de la toute première cité préfectorale du pays. Entouré de membres du gouvernement et du corps préfectoral, le Premier ministre Robert Begré-Mombé a réaffirmé la volonté de l'État d'améliorer les conditions de vie et de travail des représentants de l'administration sur le terrain. Sur un effectif de départ de 706 postulants, 499 gendarmes ont été retenus pour suivre la formation qui s'est déroulée sur 3 sites commando, à savoir Torogwe et Dambokro. Dans cet effectif figurent 24 officiers et 21 personnels féminins, dont 3 officiers. La 22e promotion de 499 gendarmes a reçu des mains de Ténébiraïma Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, les attributs commando le jeudi 24 juin 2025 à la caserne d'Agon. Ce sont 62 052 opportunités d'insertion pour cette 2e édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement qui s'est ouverte le jeudi 24 juin 2025 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Parmi ces opportunités, on trouve 3 582 stages de qualification, 6 508 stages de validation, 3 277 stages d'immersion, 5 487 formations, 3 299 emplois dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre (TIMO), ainsi que 15 335 activités génératrices de revenus. Le tout pour un financement global de 6,9 milliards. Annonce faite par Frédéric Cabran, directeur des opérations de l'Agence Emploi Jeunes, lors de la tribune Tout Savoir du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. L'objectif est de créer un cadre de rencontre entre l'offre et la demande, entre les entreprises qui ont des besoins en recrutement et les jeunes qui recherchent des stages ou un emploi direct. La conférence de presse pour le lancement de la première édition du festival Ankwaka a eu lieu le jeudi 24 juin 2025 à Atingué, dans un hôtel de la place. Cette première édition se tiendra du 4 au 9 août 2025 à Ompodi. Lors de cette conférence, Oli Marie-Georgette, commissaire générale de ce festival, a souligné que cette édition aura pour but de venir en aide aux enfants démunis, de valoriser la culture acquise et de réaliser le dépistage de la prostate. 32 villages seront invités à participer au dépistage. Le résultat est connu, Mylène Hamon entre dans l'histoire en réalisant 203 fleurs en origami, l'art traditionnel japonais du pliage du papier en 1 heure, un exploit officiellement reconnu par le Guinness World Record depuis le 1er juin après l'invalidation du record des papiers portraits. Nous terminons en sport. La Côte d'Ivoire remporte la finale de la 3e édition du tournoi UFOAB U20 en battant le Nigeria sur le score de 1-0 le mercredi 23 juillet 2025 au stade universitaire de Legon d'Accra. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Zakaria Tendano à la 90e minute dans un match où la sélection ivoirienne a fait preuve de réalisme face à une équipe nigériane dominatrice. Déjà sacrée en 2023 à Abidjan, la Côte d'Ivoire réalise ainsi un doublé historique en s'offrant un 2e titre consécutif dans cette compétition sous-régionale. En plus du trophée collectif, les éléphantaux ont raflé les principaux trophées individuels de cette édition 2025. Le titre de meilleur joueur est décerné à Tapé Yaya Kader et le titre du meilleur gardien est revenu à Yoro Ziggy Christian. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour lundi prochain pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Vision 24 TV. Bon week-end.